Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Mécanique Sportive. Regardez, il y a Planète GT ici. Bonjour à tous. Les amis, je vous fais une intro exclusive et ultra rapide. Ceci est la nouvelle Twingo. Elle est verte. Vous avez 4 couleurs disponibles. Des gens qui peuvent aller en 18 pouces ou en 16 pouces. J'aimerais vous donner plus d'amour, mais je ne peux pas. Car il est 20h30 et à 21h, nous devons être partis. Il me reste plein d'éléments de la vidéo à faire. Nico, je suis désolé de bloquer. Regardez les feux. Les feux sont super sympas. Je vous ai mis les warnings. Ça fait plaisir. Et dites-nous ce que vous pensez de cette belle bouille à l'avant. Les clignotants. Non, pas les rétroviseurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Nico, je peux pas t'en donner plus. Mais Kwame, c'était juste pour faire plaisir. Kwame, il va vous faire une petite vidéo pépite. Moi, j'adore qu'il soit là. La vidéo, elle est pas bonne. On n'a pas le bon timing et tout. Bisous. Au revoir. Kwame, bon courage. En tout cas, force à toi. C'était pour commencer l'intro ici parce que ça, c'est le meilleur youtubeur du game français. Et pour vous montrer un petit peu les backstage, regardez, il court toujours comme ça. C'est un athlète. C'est ce qui le rend fit, ce mec. Bon, moi, je vais vous emmener découvrir vite fait une autre version juste ici. Je vais me remettre le micro bien là. Alors, la version noire, comme on disait, elle existe en 4 couleurs. Elle existe en verte, en noir, en jaune ou en rouge. Alors, le noir, là, dans ce décor, c'est peut-être pas ce qui ressort le mieux, mais regardez, même avec ces petits feux et autres, ça la rend quand même plutôt sexy. J'aurais bien aimé peut-être même des petits tons un petit peu dorés qui contrasteraient avec ce noir. Et là, on peut le voir sur ce mur, ils ont mis plein d'accessoires. Autre truc que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est que là, on peut voir par exemple là, les 3 autres couleurs et surtout la carte du groupe Renault. Et bien pour une fois, à l'arrière, elle se part de couleurs. On aura du U-clip comme chez Dacia où on pourra mettre justement tous ces accessoires. Par exemple, là, le petit U-clip, je ne sais pas s'ils les ont fixés. Voilà, ouais, c'est ça, en gros, cette partie-là qui se clipse ici. Et ça, par exemple, ça peut être une lampe. On a des enrouleurs de câbles alors qui sont faits comme ça pour enrouler les câbles si tu veux. Tu as des petits accessoires, le crochet pour les sacs qui sont toujours plutôt cool et qu'on a retrouvé et qu'on a découvert surtout chez Dacia ça. Ensuite, tu as le centre ici que tu peux personnaliser avec des sortes de porte-gobelets qui vont venir se plier. Alors, ouais, non, je crois qu'ils sont bien attachés, je ne vais pas les casser, c'est pour la démo. Le petit truc du Komodo, ça je vais vous le remontrer à l'intérieur. Et on peut choisir quelques couleurs et petit à petit, comme la R5, ça va évoluer. Allez, regarde, viens avec moi, je t'emmène dans les studios. Donc en gros, ça ressemble à ça, une présentation. Tout est caché et tout. Et donc on a accès, il y a des vigies, tout ça, parce que là, on est bien en avance comparé à la sortie de cette voiture. Ce qui est très cool, c'est qu'ils nous ont ramené une ancienne, une Twingo 1. Et regarde, quand tu fais le comparatif entre l'ancienne et la nouvelle, tu retrouves vraiment, tu vois, cette barre en dessous, ces feux arrondis. Là, les 3 petites prises d'air ici qui étaient des vraies prises d'air. Alors maintenant, ce ne sera plus des prises d'air, on en reparle sur ma voiture. Mais tu vois ça, à l'époque, on avait un mono essuie-glace. Maintenant, tu as 2 essuie-glaces. Mais j'aimais bien ce look, cet intérieur. Le badge Renault juste ici, et tu avais des parties toutes plastiques. Alors le plastique, rappelez-vous, c'est la Renault 5 qui était la première voiture à faire des pare-chocs tout en plastique à l'époque. Et là, ils ont avec continué. C'est la voiture vraiment du peuple, cette Renault. Pareil ça. Alors ce que j'adorais, c'était cette grande antenne qui était assez incroyable. Et ce qui était fou, c'était que l'intérieur d'une Twingo, c'était ultra spacieux à l'époque. Et je sais que parmi vous, il y a des plus anciens. J'en suis sûr que vous avez fait pas mal de choses dans une Twingo, hein, n'est-ce pas? Alors regardez, on avait cet Habitac, c'était quand même très bas, mais c'était ultra généreux. Le volume, regardez, je ne pouvais pas toucher la vitre là-bas. C'était hyper loin. Et c'était fou. Et regardez, alors ça, mais on s'en rappelle même plus, mais le réglage des rétroviseurs directement comme ça c'était juste le truc incroyable. Ça n'existe plus de nos jours, ça. Mais c'était la Twingo avec un espace généreux à l'arrière. On avait un grand coffre, beaucoup d'espace. Moi, je me rappelle, je pouvais mettre mes BMX à l'arrière. C'était vraiment très chouette, la simplicité du plastique. Et voilà quoi, la Twingo. Et même si on regarde l'arrière, cette partie, regardez, souvenez-vous bien de cette partie parce que là, dans quelques secondes, je vais vous montrer la toute nouvelle. Eh bien, on avait cette partie qui était vraiment dissociée, ce creux ici, la plaque et les pare-chocs plastiques. Mais là, vous êtes prêts? Parce que je vais vous emmener voir la nouvelle Twingo. On va le faire un petit peu plus en détail. On va essayer d'être assez bref parce que comme Kwame le disait, on va bientôt se faire virer. Mon caméraman doit aller faire des photos pour les copains à côté. Donc ça, c'est la voiture dont je dispose aujourd'hui. Je vous en ai fait une autre vidéo un peu plus détaillée, mais regardez. Le look, comme Kwame vous disait, donc ces feux, ces arrondis, c'est rempli en fait de petits arrondis un petit peu partout. Là, on a de l'arrondi. Même au niveau des creux, on a de l'arrondi. Là, on a de l'arrondi. On a des barres, mais c'est arrondi un petit peu partout. On a le logo pour une première fois Renault comme ça, avec ce nouveau symbole à l'avant d'une voiture, sans que ce soit bossé sur un truc en plastique. On retrouve ces petites grilles ici. Alors, on pourrait les ouvrir avec un outil spécial que je n'ai pas là pour pouvoir accéder au liquide lave-glace juste en dessous. Regardez à quoi ça ressemble. On a une grosse partie plastique, mais vraisemblablement, ça ressemble quand même beaucoup à la Twingo que je vous ai montrée juste avant. C'est quand même
hyper sexy. On regarde toujours ce pare-brise très incliné qui va jouer pour l'aéro lorsqu'on passe plein côté. Donc si tu te mets vraiment là-bas, un petit peu reculé, pour qu'on voit vraiment le look du côté, eh bien regardez, on reprend le même esprit, sauf que cette fois-ci, ouais, on a des portes à l'arrière. Elle est passée 5 portes, contrairement aux anciennes. On n'a pas la poignée tout en haut. On a les lécheurs de vitres qui sont rentrés quasiment dans la carrosserie. Ils ont retravaillé les rétros pour les faire plus fins, plus petits et que ce soit vraiment en cohérence avec la voiture. Les jantes, on aura du 16 pouces ou du 18 pouces. Aujourd'hui, on a du 18 pouces avec ce modèle-là. On aura 4 styles de jantes au lancement, comme les 4 couleurs. Le bas de caisse ici, en plastique, très sympa, la simplicité. Et là, on n'a pas une vitre qui descend. Cette fois-ci, on a une vitre qui s'ouvre vraiment comme à l'ancienne. Voilà, comme ça. C'est ça, la petite ouverture juste ici. Alors, pourquoi pas? On reviendra aux places arrière juste après. Et regardez cet arrière. Donc là, je vous parlais de l'arrière. En général, au total, elle a vraiment l'air de Twingo avec, pareil, ces feux qui rappellent un petit peu l'avant. Les 3 sortes de petits pixels ici, les bumpers comme à l'avant. Petite oreille de chat ici, là, qui joue sur le flux aérodynamique parce qu'en fait, l'air venait s'engouffrer dans cette partie qu'ils ont repris de l'ancienne avec ce creux. Mais en fait, le fait qu'on a ça, ça fait que ça dirige l'air ici et tous les flux d'air sont dirigés vers l'arrière. C'est mieux pour l'aérodynamique et il y a moins de turbulence juste ici. Ça, ils ont essayé, ils nous disaient les ingénieurs et les designers de le peindre couleur carrosserie, ils se sont dit non, c'est pas terrible. Donc en noir comme ça et plastique, ça démarquait vraiment et ça amène vraiment quelque chose de très cool. On a l'antenne type requin sur une voiture de ce style-là, ça c'est quand même très cool. L'essuie-glace, et vous pouvez voir que les vitres arrière sont surteintées parce que ça c'est la version techno. Et sur les versions techno, on aura ça, plus un régulateur adaptatif, plus pas mal d'options. Elle existera en évolution et en dessous des 20 000 €. Pour ça, en gros, l'extérieur ressemblera à la même chose, hein, sauf les jantes, il y aura des enjoliveurs. Mais même pleine arrière, elle est incroyable. Le coffre, alors là c'est pareil. On parle souvent de coffre. Vous aimez bien les volumes de coffre. Moi, je suis obligé. À chaque fois, il me force. Si je le fais pas, il me tape après les gens. Il m'envoie des commentaires, t'es pas monté dans le coffre et tout. Et je me fais vieux. Alors le Nico, 1m80, à 75 kg, on peut le ranger là. Bon, autre truc, si vous me les rangez un petit peu mieux. On a une petite sangle ici, là, une petite lanière. Là, ici, je tire dessus et ça me permet, hop là, d'avancer de 17 cm, siège par siège. Je peux le faire soit à droite, soit à gauche, ou le ramener juste ici. Ça, c'est plutôt cool et on pourra l'incliner. On a les U-clips dont on vous parlait tout à l'heure, donc là, on en a un de ce côté-là. On en retrouve un autre juste derrière moi. Et je vais essayer de ressortir de là-dedans sans me faire mal. Hop là. Il faudra que je prenne des cours de gym. Fixation top taser Isofix, 2 sièges bébés donc à l'arrière de cette voiture et le petit truc très cool, alors c'est ça, ouverture d'esprit. C'est quand même super sympa ça de voir des petits mots comme ça, des petites attentions. Allez, on referme ça. Alors si tu passes par de l'autre côté, je vais t'ouvrir la porte. Là, comme ça, je vous montre un petit peu à l'intérieur. L'intérieur, quelque chose d'assez simple. Alors, c'est une stricte 4 places, cette voiture. Donc, Nicolas, 1m80, je rentre ici. J'ai quand même pas mal reculé ce siège. Et regardez, il me reste quand même de l'espace au genou. C'est plutôt généreux. Et là, je l'ai reculé quand même beaucoup. Moi, je conduis beaucoup plus proche du volant. Pourtant, je mesure 1m80. Au niveau du dossier, je suis bien. Au niveau de la tête, alors le seul truc, c'est la tête là qui vient taper derrière lorsque je suis comme ça, quand je suis droit. Pour éviter ce petit truc, j'ai trouvé une technique, c'est j'avance un petit peu le siège et cette fois-ci, je viens sur l'appui-tête. Par contre, je me rapproche beaucoup du siège à l'avant. Après, je mesure 1m80. Si vous avez des enfants ou autre, ce sera plus pratique. Donc, on a 2 fixations bébé. Également, on peut rabattre ça, hop là, de cette façon. Et comme on est sur une version techno, hop là, on peut rabattre tout ça. Et là, on a vraiment beaucoup d'espace. Regardez. J'aime bien vous montrer l'espace réellement. Hop là. Donc Nicolas, 1m80, peut me transporter en planche. Voilà. Coucou, c'est moi. C'est quand même spacieux une Twingo. Hein. Si vous rabattez tout, je pense que ça peut être pas mal. Hop. Hop. Ah, je me suis fait un petit peu mal là. Alors, je vais relever ça. Alors, est-ce que ça se relève facilement ? De l'arrière, ça se relève là. Non, mais en fait, c'est une voiture pour faire du camping. Hop là, la petite lanière là. Hop. Hop là. Et ce qui est bien, c'est que la ceinture est restée sur le côté. Elle n'a pas gêné. Incroyable. Les petites poches là. Un truc qui est assez fou, c'est qu'ils ont dessiné l'alphabet. Alors, on ne le voit pas forcément très bien avec le contraste ici, mais regardez, bougez pas, je vous le fais comme ça. La magie du cinéma.
hop là, tu vois, ça contraste. Et donc, ils ont fait ça pour les enfants, au cas où ils veulent apprendre l'alphabet. Hop là. Allez, à l'avant, un petit tour. À l'avant. On essaye de faire ça le plus rapidement possible. À l'avant, c'est super stylé. Tu as la couleur carrosserie juste ici, avec le Twingo marqué. Si tu le montres dans ta porte à toi, tu as également couleur carrosserie de la porte. Le vert, c'est vraiment de la portière et c'est le plastique qui est autour de la portière. Tu as des rangements ici, un petit peu. Tu as un truc qui est super marrant et ils se sont éclatés, c'est ce bouton warning. Tu vois, il est gros, il est énorme, il est orange, on dirait une fraise Tagada. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont des délires bizarres, les designers. Un grand écran ici avec OpenAir Link. Apple CarPlay, Android sans fil, ça c'est vraiment cool. Le bloc clim qui est resté en physique, merci Renault d'avoir laissé ça en physique et pas sur un écran. Tu peux mettre Waze, lorsque tu es sur la page d'accueil, tu as Google Maps de base et regarde comment il est rapide. Bref, ça fonctionne super bien. Pour les vitesses, c'est ça, pied sur le frein, vers le bas, tu avances, tu recules. Le frein à main, il est un petit peu plus bas, juste ici. Tu as un bac de rangement, démarrer la voiture c'est ici, verrouillage, 2 ports USB. Tu as des rangements au centre. Juste là, un porte-gobelet, plus de l'espace, encore un petit peu de rangement, une prise allume-cigare. Et là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les trucs de couleur, ça peut se mettre ici, au niveau du volant. La simplicité, il est réglable en profondeur et en hauteur. Le rétroviseur central ici, hop, qui bascule jour-nuit. Le miroir seulement pour moi de ce côté-là. Et de l'autre côté, il n'y est pas. Ça, c'est le petit truc dommage si tu as des copines qui veulent se maquiller de ce côté-là ou toi te refaire une coupe. Au pire, tu piqueras le rétro aussi, mais tu le remettras gentiment. Ça. Là, on vous a tout dit. Ah ouais, petit truc super cool, regarde, de ce côté-là. Là, ils t'ont mis plein de petits mots, plein de petites phrases et tout. Ça, c'est rétro-éclairé la nuit. Vraiment cool. Et tu as une boîte à gants ici, alors juste en standard. Et petit truc qu'on pourrait reprocher, c'est peut-être les bacs de portière qui sont juste là, qui auraient pu être un petit peu plus grands. Alors, hop, regarde, parce qu'on est sympa et qu'on est sur mécanique sportive. Alors, je sais pas si les autres sont encore en train de tourner parce que ça ressemble à ça, les studios. Quoi, mais on le connaît bien, c'est un copain. Mais là, de ce côté-là, regarde, là, il y a une version en jaune. Attends, regarde, ouais, reste ici, comme ça on le voit. Ils ne voient pas eux. Je m'accroche. Quasiment la même version de ce côté-là, en jaune. Tu peux voir les détails qui ressortent encore un petit peu plus comparé à la version verte, mais on va pas trop les déranger. Elle est plutôt jolie de ce côté-là. Désolé, on s'incruste un petit peu. Et de l'autre côté, bougez pas. Est-ce qu'il y a encore... Ah, ils sont en train de la bâcher. Mince, vite, regarde, filme vite. Là, on a la version rouge, qui est quand même plutôt jolie. Désolé, messieurs. Bref, de l'autre côté. Ah, vous... 10 secondes. Parfait. Regarde, en plus là c'est bien, on va parler de charge. Regarde, on a la prise de charge de ce côté-là. Donc on peut recharger sur les versions standards en 6,6 kW. Alors là, ça met pas mal d'heures pour recharger. On aura un pack. Ils nous ont dit que ça coûterait pas très cher de rajouter l'option pour que ça puisse charger en 11 et en 50 kW. Alors, pas très cher, je sais pas ce que ça veut dire encore pour le moment, mais ce sera moins qu'une R5 par exemple. Le rouge lui va bien aussi, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ça s'appelle le rouge absolu. Il y a le yellow mango et le noir étoilé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et le vert absolu également. Mais en rouge, elle a un petit look sympa. La batterie, c'est une 25,7 kWh annoncée pour 287 km, puisqu'on n'a pas parlé d'autonomie. Ce sera une traction ici. On aura 82 chevaux sur cette voiture. Et voilà. Bien, je te ramène là-bas. Est-ce que là, j'ai chaud? Ça se voit? Pardon, désolé. 27,5. Mince. Merci Géraldine. Géraldine de l'Argus, un média très sérieux. Allez regarder la vidéo. En plus, si c'est Géraldine qui présente, c'est forcément bien et c'est toujours mieux. En plus, c'est fait, mais parfaitement. Franchement, je trouve qu'à l'Argus, c'est Géraldine qui fait les meilleures vidéos. Et de toute façon, tout le monde te suit. C'est la dernière. Non. Ah non, je veux pas d'une exclue comme ça sur la vidéo. Oh. Comment on va faire? Il n'y a plus Géraldine à l'Argus? Géraldine, on en reparle après. Bref. Vous avez vu, ils ont mis les bâches et tout. Ça y est, c'est fini. Bref, on tombe sur une triste nouvelle. Elle va nous manquer, nous, Géraldine. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle Twingo? Je vous avoue que c'était la folie. Je me suis pris pour Kwame là pendant quelques minutes. N'hésitez pas à me donner votre avis, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, merci au caméraman derrière nous. Je vous mettrai son lien dans la description parce qu'il m'aide toujours à chaque fois. Un mec au top, petit pouce bleu, des copains, des bisous. Ciao.